Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une recette qui s'appelle le Chicken Marry Me. En français, le poulet épouse-moi. Alors c'est une recette super simple, vous verrez c'est hyper facile. Comme d'habitude je te mettrai tous les ingrédients dans la description. À la fin de la vidéo si ce n'est pas fait, abonne-toi, lâche un petit like, un commentaire. Et surtout en urgence abonne-toi pour louper aucune vidéo. Allez on se retrouve juste après l'intro. Alors les amis, pour notre recette du poulet épouse-moi ou marry me, désolé pour l'anglais, il n'est pas terrible, nous aurons besoin de bouillon de légumes ou bouillon de poule, hein. C'est égal, là c'est un bouillon de légumes, de la crème. Alors là j'ai pris des cuisses de poulet que j'ai fait désossées par mon boucher. On aura besoin d'un oignon, de l'ail, tomates séchées, de la moutarde, du beurre, du thym, sel, poivre et basilic séché, et aussi pour la garniture, si vous voulez en mettre, un peu de persil haché ou de basilic haché, ça fait une superbe garniture. Avec ça, je vais faire des linguini. On est parti pour faire notre mise en place. Le poulet, on le garde au frais en attendant. Et on va attaquer notre oignon, notre ail et nos tomates séchées. Alors, comme d'habitude, on prend des couteaux bien aiguisés. Et là, on va éplucher notre oignon et notre ail. On a toujours, bien sûr, un bol pour mettre nos déchets. Là, il est un petit peu abîmé, donc on va enlever un peu plus. Alors un oignon, c'est vraiment au goût, c'est bien d'en mettre un. Si vous aimez pas trop, mettez un demi ou un petit, une échalote va aussi, ça va aussi. Ça va aller mieux comme ça. Tac. Notre oignon est épluché. Notre ail, la même chose, je coupe juste un petit bout de la pointe. En bas, faites gaffe aux doigts. Alors là, vous avez deux possibilités avec l'ail, c'est ou vous le râpez, ou vous vous faites avec un presse-ail, ou comme moi, vous l'émincez finement. Ça, c'est à votre goût, ce que vous préférez. Toujours comme la cuisine, c'est fait par rapport à vos goûts, à vous. Nous, sur Internet, vous avez des recettes de base. Et après, c'est à vous de les adapter par rapport à vos goûts, à ce que vous aimez, ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas forcément manger. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Soit l'ail, l'oignon, des allergies, des intolérances, etc. Après, on peut adapter ça. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et je vous dirai par quoi remplacer au besoin. Maintenant, on va émincer notre ail et notre oignon. Toujours un couteau bien aiguisé. On sépare notre oignon en deux. Là, je vois que j'ai des parties encore abîmées. Donc, je vais retirer ces parties-là. Alors, c'est un oignon qui vient d'un potager. Ils sont encore un peu jeunes. Donc, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés. Là, mon oignon, côté racine, il est là. Et là, le couteau bien aiguisé, vous voyez, ça va tout seul. On force pas. Et là, on va émincer ça. La même chose avec l'autre. Alors des fois, malheureusement, même avec un couteau bien aiguisé, ça pique un peu. Ce qui est le cas de celui-là, pardon, qui est assez fort. On émince tout ça.
assez finement. Le but c'est qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, pardon, je perds mes mots. Le but c'est qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Et on va réserver ça de côté dans un bol. Alors évitez de frotter le fil de vos couteaux sur votre planche parce que déjà ça va l'abîmer. Et en plus c'est super mauvais pour les couteaux. Votre planche, ça va créer des usures un peu prématurées et c'est pas le but. Je vais nettoyer ma planche et on va passer à l'ail. Pour l'ail la même chose. On coupe en petites lamelles. Prenez votre temps. Le but c'est de faire ça proprement. D'où le nom de la recette Mérimie. Faites-le pour la personne que vous aimez. Donc prenez le temps de faire comme il faut. Ça prend un peu de temps, mais au final ça prend 2-3 minutes de plus, c'est pas très grave. Si vous préparez tout bien, ça vous fait gagner du temps après, au moment de cuisiner. Tac, là il est encore un peu gros, donc on va l'émincer un peu plus. Voilà, par exemple, ce que je viens de faire là, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Hein, je sais, on donne des conseils, mais des fois, on le fait quand même. Ah, je vais réserver ça. Dans un côté, et on va passer au tomate séché. Le tomate séché, c'est simple, c'est assez basique, on va dire. On va juste les émincer comme ceci. Alors après ça, faites à votre goût. Si vous aimez déjà pas les tomates séchées, mettez-en pas trop parce que c'est assez puissant en goût. Donc là, moi j'ai pris, ça fait 150 grammes. Mais je vais en mettre, je pense que la moitié. Pour pas que ce soit trop fort en goût. Et ça ira très bien, ce sera largement suffisant pour la recette. Après, pour ceux qui veulent vraiment que ce soit bien rouge et tout, vous pouvez rajouter une cuillère à café également de concentré de tomate durant votre cuisson, ça c'est pas un souci. Et vous pouvez également rajouter un peu de piment, ce que je vais sûrement faire après. Voilà, alors on va commencer sel et poivre. On va assaisonner notre poulet. Et on va le mélanger. Je vais mettre des gants et on se retrouve juste après. Et là, on mélange bien. Que notre poulet soit bien assaisonné. Alors à cette étape-là, il y a deux écoles. Il y en a qui les passent à la farine. Moi, je suis pas très fan. Du coup, on va les faire griller comme ça. On fait chauffer notre poêle à feu vif. Et on va faire griller notre poulet. On va le faire à feu vif dès le départ. Et après, on va le faire à feu moyen fort. Et on va griller notre poulet. Voilà, à feu vif. J'ai mis une réduction du bruit parce que autrement vous ne m'entendez pas parler. Et là, on va placer nos morceaux de poulet. Pour les faire griller. Voilà, notre poulet il est grillé.
d'un côté. On va le retourner. Juste un petit détail que j'ai oublié de dire dans les ingrédients, il vous faudra du parmesan pour qui va nous servir à lier notre sauce, ce qui est très important pour le côté un peu gourmand. Donc n'oubliez pas le parmesan, mais de toute façon je mettrai tout dans la description, vous aurez tout le détail. Donc là, je fais mon poulet, et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon feu à moyen. Pour qu'il continue à griller, mais qu'il cuise aussi en même temps bien à l'intérieur, à cœur. Le poulet est très important de manger à cœur. Comme ceci. Et il est bien, il est doré. C'est magnifique. On utilise un petit plat à côté. Une fois qu'il sera grillé, on va le réserver de côté pour continuer notre recette. Le poulet a grillé, je vais le débarrasser et on se retrouve juste après. Toujours un feu moyen fort. On va y ajouter nos oignons. On va faire revenir gentiment. On est toujours avec le même feu. Et on va ajouter notre beurre. On va faire revenir tout ça gentiment. Vous voyez ces sucres là au fond? Ça c'est super important. Le goût il est là-dedans. Il ne faut surtout pas les perdre. Donc on fait revenir nos oignons jusqu'ils soient translucides avant d'ajouter d'autres ingrédients. Maintenant on va y ajouter notre tomate séchée. Et la même chose, on refait revenir tout ça. Quelques minutes, 2-3 minutes, c'est largement assez. Ensuite on y ajoute notre ail. La même chose, on le refait, on fait revenir un peu avec le reste. Ensuite, on va ajouter notre bouillon. Avec notre bouillon, on va venir le porter légèrement à ébullition. Et on va décoller nos sucres. Très important. C'est pour ça que je ne mets pas personnellement. Alors il y a des recettes où on met du concentré de tomate. Perso, j'en mets pas parce que justement, nos sucres plus les tomates séchées, ça va déjà bien colorer notre préparation. À ce stade, on y ajoute le thym, le basilic et la moutarde. Et on mélange. On va essayer de tout incorporer. C'est jamais agréable de tomber sur un morceau de moutarde. C'est pas forcément agréable. En tout cas pas dans cette recette. On mélange bien et on va laisser me jeter 2-3 minutes. Maintenant je vais baisser le feu à moyen et je vais ajouter ma crème. Et on va laisser maintenant mijoter. J'ai mis l'eau de mes pâtes à bouillir. J'ai pris des tagliatelles. Oui, des tagliatelles. C'est des tagliatelles Barilla. Alors, je répète, la vidéo n'est pas sponsorisée du tout. La cuisson sur le paquet indique 8 minutes. Donc je vais les faire 7 minutes dans l'eau et je vais les finir de les cuire dans ma sauce. Voilà, ma sauce elle a bien réduit. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon poulet dedans. Bien sûr tout ce jus qui est sorti, on ramasse le maximum. On mélange. Et on va laisser ça 2-3 minutes encore pour que ça se réchauffe. Et que ça réduise encore un petit peu. Et juste avant de servir, on va rajouter le fromage. Et là,
Je vais y ajouter du parmesan. Alors on peut être généreux, hein. Et ça va épaissir notre sauce et aromatiser en même temps. Comme ceci. Et là, je coupe mon feu. On mélange un peu. Bien faire fondre le fromage. Et je vais ajouter mes pâtes et il n'y aura plus qu'à servir. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je t'ai dit en début, les ingrédients, je te mettrai tout ça avec le descriptif dans la petite description en dessous. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire si ça t'a plu, partage autour de toi. Et surtout, active la cloche de notification pour louper aucune recette. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, porte-toi bien.